Muscles adducteurs de la cuisse. Parmi les propositions suivantes concernant les muscles adducteurs de la cuisse, une seule est fausse. Laquelle? A. Ils occupent la loge interne, médiale, de la cuisse. B. Le muscle petit adducteur est le plus superficiel des trois muscles adducteurs. C. Entre le muscle petit adducteur et le muscle moyen adducteur glisse l'artère fémorale profonde ou profonde de la cuisse. D. Les muscles petits et moyens adducteurs sont rotateurs externes, latéraux, de la cuisse. Lorsqu'on étudie les muscles adducteurs de la cuisse de l'avant vers l'arrière, on rencontre A. Le petit adducteur puis le moyen adducteur et en dernier le grand adducteur. B. Le grand, le moyen et le petit adducteur. C. Le moyen, le grand et le petit adducteur. D. Le moyen, le petit et le grand adducteur. Toutes les propositions suivantes concernant les muscles de la loge médiale de la cuisse sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le muscle long, moyen, adducteur forme le fond du trigone de l'artère fémorale, triangle de Scarpa. B. Les trois muscles adducteurs se terminent sur la ligne âpre du fémur. C. Le muscle petit adducteur s'insère sur la branche inférieure du pubis plus en dehors que le moyen adducteur. D. Tous les muscles de la loge sont innervés exclusivement par le nerf obturateur. Les trois muscles adducteurs de la cuisse sont disposés d'arrière en avant. A. Petit adducteur, moyen adducteur, grand adducteur. B. Moyen adducteur, grand adducteur, petit adducteur. C. Grand adducteur, petit adducteur, moyen adducteur. D. Grand adducteur, moyen adducteur, petit adducteur. Point. Toutes les propositions suivantes concernant les muscles adducteurs de la cuisse sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Les trois muscles adducteurs sont disposés d'avant en arrière. Moyen, petit, grand adducteur. B. Le long adducteur s'insère sur la branche ischio-pubienne de l'os coxal plus en dedans que le muscle petit adducteur. C. L'artère fémorale profonde devient l'artère poplitée au niveau de l'anneau du grand adducteur. D. Les fibres d'insertion coxale médiale du faisceau supérieur du muscle grand adducteur forment les insertions fémorales supérieures du muscle. Parmi les propositions suivantes concernant le muscle grand adducteur, une seule est fausse. Laquelle? A. Il est divisé en trois faisceaux, supérieur, moyen et inférieur, ou postérieur, c'est le plus postérieur des adducteurs. B. Le faisceau supérieur s'insère d'une part, sur la branche ischio-pubienne, d'autre part à proximité de la lèvre latérale de la ligne âpre du fémur. C. Le faisceau inférieur s'insère sur l'épine ischiatique. D. L'insertion la plus distale se fait sur la tubérosité supracondylaire médiale, tubercule du grand adducteur.
Parmi les propositions suivantes concernant le muscle pectiné, une seule est fausse. Laquelle? A. C'est le plus haut situé des muscles abducteurs de la cuisse. B. Son insertion latérale est située sur la branche moyenne de trifurcation de la ligne âpre. C. Il est innervé par des branches du nerf fémoral, crural. D. Il est fléchisseur et rotateur latéral de la cuisse. Le muscle pectiné est innervé par A. Le nerf fémoro-cutané. B. Le nerf, grand, sciatique. C. Les deux. D. Aucun des deux.